Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode Éléphantastique. Alors aujourd'hui nous allons voir que les éléphants parlent. Bon, bien sûr ils ne parlent pas comme nous avec un vocabulaire aussi sophistiqué que le nôtre, mais vous allez voir qu'ils communiquent. Les éléphants ont plusieurs manières de communiquer. Il y a le barrissement, le ronronnement, les infrasons et la télépathie. Le barrissement, c'est le cri de l'éléphant. C'est celui qu'on entend dans tous les films de Tarzan, entre autres. Dans la vie courante, on l'entend assez rarement. Il arrive parfois qu'on passe plusieurs jours sans l'entendre. C'est un cri qui a un vocabulaire assez restreint. Avec le barrissement, il peut dire « je suis content »,« je suis en colère », il peut dire « au secours »,« j'ai mal »,« j'ai peur », et ça s'arrête à peu près là. Le ronronnement. Un éléphant, c'est comme un chaton, quand il vient se coller à nous pour faire des câlins, eh bien, il ronronne. Ça surprend tout le monde, mais c'est un fait net. L'éléphant ronronne, une vibration très profonde, très intense, et qui procure beaucoup de bonheur quand on a la chance de pouvoir le sentir et le ressentir. Ensuite, il y a les infrasons. Alors, la gamme d'audition de l'éléphant est différente de la nôtre, c'est-à-dire que l'éléphant n'entend pas les sons aigus que nous entendons, mais il entend des sons beaucoup plus graves que nous n'entendons pas les infrasons. De ce fait, ils arrivent à communiquer avec des sons, des infrasons, que nous n'entendons pas, et ce sont des sons qui portent très loin, à plusieurs kilomètres parfois. Les infrasons servent à l'éléphant pour communiquer d'assez loin, dans la forêt par exemple, pour appeler un éléphant, pour appeler au secours ou simplement pour dire ce qu'il ressent ou quelque chose comme ça. Et alors, la quatrième manière de communiquer, c'est la télépathie. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant, mais de très très efficace. L'éléphant se sert de la télépathie pas seulement pour communiquer avec les autres éléphants, mais également pour communiquer avec les autres animaux et même avec les humains qui veulent bien les écouter. Alors qu'est-ce qui me permet de dire que la télépathie est quelque chose qui fonctionne réellement? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu le tsunami en 2004, les éléphants qui étaient à Phuket ont brusquement, bien avant que le tsunami ne se manifeste, brisé leur chaîne et sont partis dans les hauteurs aux alentours des endroits où ils étaient. Alors, qu'est-ce qui fait dire qu'ils avaient été prévenus? Certains disent que c'est par des vibrations dans le sol. Eh bien, c'est faux parce que les vibrations n'étaient pas encore arrivées. Ils avaient été prévenus certainement par d'autres animaux, d'autres éléphants, des oiseaux, peu importe, qui leur ont dit « il faut partir ». Et pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'ils ont été prévenus? C'est que s'ils avaient eu simplement peur, ils seraient partis tout droit. Alors que là, ils sont partis directement vers les hauteurs, sachant qu'en bas, il y aurait un problème. Voilà un exemple précis de démonstration de la télépathie. Ceci dit, les gens qui approchent les éléphants, qui savent ouvrir leur cœur et qui savent écouter les éléphants, entendent des choses extraordinaires également.